Ce n'est pas la Russie qui est une menace existentielle comme on nous le rabâche. La Russie ne va pas envoyer des troupes à Paris. Alors, quelle on est la n'est pas menace ? en 1814. Quelle est la menace ? La menace vient du Sud. La menace, c'est le grand remplacement. TPMP était marqué par la venue de Jordan Bardella. Le président du Rassemblement national a été invité à réagir à l'actualité et à répondre aux questions de Cyril Hanouna et de ses chroniqueurs. Thomas Guénolé, qui est contre le Rassemblement national et ancien membre de la France insoumise, lui pose alors une question. Vous n'aimez pas la démocratie? Ah si, j'aime beaucoup, mais il se trouve Vous que... supprimez un parti qui fait 37% des voix. Oui, parce que vous remplissez les critères de l'interdiction d'un parti politique dans le cas de l'incitation à la haine, parce que vous, personnellement d'ailleurs, vous parlez de submersion migratoire. Thomas Guénolé évoque le déplacement futur de Jordan Bardella en Israël et lui demande s'il compte exclure le député Frédéric Boccaletti. Selon le chroniqueur, ce dernier a été propriétaire d'une librairie antisémite. Le président du Rassemblement national assure que c'est faux. Le député Frédéric Boccaletti, qui est l'ancien propriétaire d'une librairie antisémite. C'est faux. Si, il est l'ancien. Non, si, pas si, du je tout, vous c'est certifie. faux. Non. Vous avez été pendant très longtemps, et je pense que vous l'êtes encore, un soutien de M. Mélenchon. Un Le an et mouvement demi, oui. politique est invité en Israël aujourd'hui, c'est le mien, c'est pas Oui, mais le je vous ai vôtre. posé une question. Celui de M. Mélenchon. Mais vous affirmez des choses qui sont fausses. L'affiche LFI, utilisant une photo de Cyril Hanouna, continue de semer le trouble à gauche et au sein même des troupes mélenchonistes. Et pour cause, elle est accusée de reprendre les codes culturels de la discrimination des Juifs des années 30 contre le trublion du PAF. Ça fait 7 jours qu'ils nous cassent les pieds avec un visuel qui n'est plus aujourd'hui diffusé que par l'extrême droite et les journalistes. Ils se repaissent du délice de voir si quelqu'un ne voudrait pas avouer. Près d'une semaine après la publication du visuel sur les réseaux sociaux pour battre le rappel des manifestations du 22 mars contre le racisme, le chef de file des Insoumis a une nouvelle fois répondu ce mercredi aux accusations d'antisémitisme visant son parti. C'est nous qui sommes les racistes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et parce que j'ai dit ça suffit sur un plateau de télé, parce que j'en avais jusque-là. Regardez le vice de ces gens. Oui, il y a peut-être une allusion, comme ils sont complètement obsédés qu'ils ont à la maison les collections d'affiches d'extrême droite que leur avaient laissées leurs grands-parents. Ils les regardent tous les 5 minutes. Ah, celle-là, je la connais. Mediapart a partagé une nouvelle enquête sur le comportement de Cyril Hanouna dans les coulisses de Touche pas à mon poste. Dans cette enquête, le média d'investigation dénonce de supposées menaces, lynchages et règlements de compte de l'animateur hors antenne, notamment envers Mathieu Delormeau. Je te le dis, on n'est pas chez ta mère ici. Non, mais ni chez ton père. Je te le dis une fois, je te le dis pas 2 fois. Je te le dis, Mathieu, arrête de me prendre pour un con. Excuse-toi à la sortie, c'est pas bien ce que t'as fait. Si par la voix de son avocat, le principal concerné a démenti avoir menacé son ancien chroniqueur, le journal vient d'apporter un extrait audio. Younes Abzouz, journaliste en charge des médias de Mediapart, a publié ce jeudi 20 mars sur son compte X un échange hors caméra entre les deux personnalités. Je te le dis, moi, on est dans la rue tous les deux comme ça, je te mets en sang. Je te le dis. Ah, mais je te le dis. Tu viens quand tu veux ici et tu viens me casser les couilles à l'antenne. Non mais t'es un taré toi, parce qu'on a fait 2 vannes sur toi. Non, pas de vanne. Un échange tendu qui s'est déroulé pendant une coupure pub de TPMP le 13 février 2023. En cause, Cyril Hanouna aurait été très agacé que son chroniqueur, lequel lui avait annoncé que 2 de ses proches étaient gravement malades, ne rigole pas à plusieurs de ses moqueries dans l'émission. Arrête, je te le dis. Je t'ai dit une fois, je te l'ai dit 2 fois. Je dirais pas 3 fois. On a la même embrouille dans la rue, je te mets en sang. Voilà, je te le dis. Je te le dis. Je te le dis. Et je te le dis. Non, mais j'ai dit, toi, t'es mon ami. Mais t'es pas mon ami, je te tue. Je te jure, je vais te frapper. Son avis était attendu. Au lendemain des mots forts de Jules Koundé, qui a jugé inacceptables les insultes envers le clan Rabiot lors du Classico entre le PSG et l'OM au Parc des Princes, Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a également été interrogé sur ses chants et ses banderoles. Non, j'espère que ça va servir d'exemple pour tous les stades parce que, ouais, il y en a un peu marre. Parce que je pense qu'en plus, nous, on peut accepter pas mal de choses, mais il y a des limites à pas franchir. Didier Deschamps a aussi eu un mot pour Adrien Rabiot, expliquant avoir longuement discuté avec lui. Ce qui s'est passé est inadmissible, il a été touché, très touché, mais il va bien. Être sur le terrain avec nous, c'est important pour lui, a-t-il estimé. Donc cette fâcheuse manie qu'ont les gens de parler des familles des gens dans les stades, moi, je comprends pas du tout. Venir parler de la mère de quelqu'un, du père de quelqu'un, de son frère, alors que c'est ses propres décisions. Désolé de vous mettre dans la confidence, mais si tu fais un mauvais article, je ne veux pas parler de ta femme, de ta fille, de ton père. Je comprends pas, je trouve ça ridicule. Le ton monte entre le chroniqueur et l'homme politique. Thomas Guénolé lâche, c'est bon, vous ne me répondez pas, vous pouvez arrêter. Il enchaîne avec une question sur Marine Le Pen, qui a assisté au bal des corporations estudiantines à Vienne en 2012, qui était interdite aux Juifs. Vous balanciez des informations qui sont de la celle-là, elle est sourcée. Non, là, on a des photos. D'abord, sont fausses. Non. Et deuxièmement, Marine Le Pen, au bal de Vienne. Non, c'est pas vrai. Pardon. C'est pas je peux vrai. vous répondre. Thomas Guénolé mime le violon lorsque Jordan Bardella parle.
Puis, le débat continue et le chroniqueur pose une autre question à l'invité, mais Cyril Hanouna est forcé d'intervenir et recadre son chroniqueur politologue. Vous affirmez des choses qui, en l'occurrence, s'agissant du député que vous avez mentionné, sont fausses, archi-fausses et qui ont été démenties. Et Marine Le Pen aux balles en question, ça vous dérange pas? Mais quelle balle? Ce qui vous dérange, c'est qu'il y a aujourd'hui des Français qui considèrent que le Rassemblement national est une alternative politique crédible. Une affiche qui fait encore beaucoup parler, le journaliste François Gapian est revenu avec Marine Tondelier sur l'antenne de BFM TV sur l'affiche montrant le visage de Cyril Hanouna en noir et blanc, sur laquelle on pouvait lire « Manifestation contre l'extrême droite ». C'est un problème ou c'est une forme d'antisémitisme, cette affiche? Les deux. Vous-même ne prononcez pas le terme d'antisémite. À peine une semaine après la diffusion de l'affiche, la France insoumise est condamnée par la justice. Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné ce vendredi 21 mars le mouvement à verser 3 500 € à Cyril Hanouna pour atteinte au droit à l'image. Attendez. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire comme interview. Je ne sais pas. Je suis en total désaccord avec la manière dont vous êtes en train de tenir cette interview. Vous me dites que cette affiche est antisémite, je vous réponds oui. Et vous me dites vous ne prononcez pas ce mot. Enfin, excusez-moi, on va s'arrêter tout de suite si c'est ça. Je pense qu'on ne va pas être d'accord avec la manière de conduire cette interview. Je voulais simplement une réponse claire à ma question. Alors que les sujets de discorde, OQTF, crispent la relation entre Alger et Paris, le président algérien Abdelmadjid Tebboune affirmait samedi 22 mars que son alter ego, Emmanuel Macron, est l'unique point de repère dans la grave crise actuelle pour régler les différends entre son pays et la France. Mais je vois bien que M. Tebboune, aujourd'hui, a une seule chose en tête. Laquelle? Ma démission. Chaque jour, je fais la une de la presse algérienne. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a menacé d'une riposte graduée si l'Alger continue de refuser d'admettre ses ressortissants expulsés. Tebboune a cité le cas d'un Algérien placé sous OQTF pour avoir dénoncé le génocide à Gaza. Ce sont des dizaines de cas par jour, c'est la liberté d'expression, a-t-il plaidé. Jusqu'à quand, Monsieur le Premier ministre, allez-vous accepter l'humiliation que fait subir chaque jour un peu plus l'État voyou algérien? Allez-vous dès aujourd'hui interrompre l'attribution de tout visa aux ressortissants algériens? C'est un échec pour Bruno Retailleau. Dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre le narcotrafic, les députés ont décidé de maintenir jeudi la confidentialité des messageries cryptées, le ministre de l'Intérieur échouant à les convaincre du bien fondé d'une mesure pour lutter contre les trafiquants de drogue. Je partage l'idée que le narcotrafic est générateur d'un véritable drame pour notre sécurité, pour la sécurité de nos enfants. Vous ne pensez pas ça? Tant mieux pour vous, très bien. Le locataire de la place Beauvau souhaitait initialement pouvoir imposer aux plateformes de messagerie chiffrée, Signal, WhatsApp, de communiquer les correspondances des trafiquants aux services de renseignement. Marine Le Pen s'attaque à Louis Boyard sur le sujet. La bourse au mérite, elle ne peut pas, effectivement, être délivrée à quelqu'un qui a été convaincu d'avoir trafiqué de la drogue, d'avoir vendu de la drogue. Et bien souvent, à des mineurs, vous savez, puisque vous en êtes dans les attaques personnelles, probablement de quoi je parle, ou en tout cas, un de vos collègues pourra vous l'expliquer. À l'Assemblée nationale, François-Noël Buffet, le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, était interpellé par la députée Danielle Simonet sur les migrants qui ont été évacués mardi matin de la Gaîté Lyrique, lieu culturel de Paris qui était occupé depuis 3 mois par des centaines de migrants. La préfecture de police a violé la Convention internationale en jetant violemment plus de 400 mineurs à la rue. Qui gagne à de telles indemnités, si ce n'est une extrême droite raciste dont vous partagez désormais l'agenda? Mais François-Noël Buffet a tenu à lui répondre et à apporter des précisions. Vous avez dans votre propos dit clairement que l'ensemble des occupants étaient mineurs. Mais ce n'est pas vrai, a-t-il indiqué. Ce n'est pas vrai puisque la mairie de Paris a reconnu la majorité à l'ensemble de ses occupants. Je rappelle la règle, madame la députée, que pour reconnaître la minorité d'une personne, il appartient au département, la circonstance, la ville de Paris, d'engager les procédures et la ville de Paris a indiqué qu'ils étaient tous majeurs.